toute nouvelle administration. Le président élu a quelques idées en tête. Ivanka est tellement forte sur les questions des femmes, des modes de garde pour les mères qui travaillent. Personne n'est meilleur qu'elle sur ces sujets. Quant à Jared, j'adorerais l'avoir à mes côtés pour dialoguer avec les autres nations et notamment voir si on peut faire la paix au Proche-Orient. Faire la paix au Proche-Orient, rien de moins. Ça devrait être l'une des missions de Jared Kushner. Juif orthodoxe, très pratiquant, il avait d'abord rompu avec Ivanka avant qu'elle accepte de se convertir. Mais la conversion la plus spectaculaire, c'est le revirement de Donald Trump. Jusque-là taxé d'antisémitisme pour avoir véhiculé des clichés sur les juifs, comme ici, devant la coalition juive républicaine. Vous voulez renégocier les deals? Certains d'entre nous savent négocier. Je dirais 99,9% d'entre nous. Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui ne renégocie pas? Il n'y a que des négociateurs dans la salle. Jamais j'en ai eu autant devant moi. Il fait aussi une plaisanterie sur le Shabbat, le samedi, jour de repos pendant lequel les juifs les plus pratiquants n'utilisent pas d'appareil électronique. Vous m'acceptez parce que ma fille est juive maintenant, c'est ça? Jared est super, elle ne pourrait pas être plus heureuse. Mais ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas la joindre le samedi. J'appelle et ça ne répond pas. Je ne peux plus parler à ma fille le samedi. Mais ça, c'était avant. Depuis, Jared Kushner a réorienté les discours de Donald Trump avec l'aide de Ken Kurson, son ami, le rédacteur en chef de son journal. Oui, j'ai aidé Jared à écrire certains discours. Je ne suis pas très objectif quand on parle d'Israël. Je suis un supporter déterminé d'Israël. Et je savais que Donald Trump allait devenir le prochain président. Alors quand on m'a demandé mon aide, je me suis dit que c'était mon devoir de participer. C'était trop important pour l'avenir de l'État juif. Et voilà le nouveau discours, quelques mois plus tard, devant l'AIPAC, un important groupe de soutien à Israël marqué à droite. Fini les dérapages, Donald Trump, relu et corrigé par Jared Kushner, va même surprendre par une ligne très pro-israélienne. Quand je serai président, croyez-moi, je m'opposerai à toute tentative de l'ONU d'imposer quoi que ce soit à l'État juif. Veto à 100%. Je ferai déplacer l'ambassade vers la capitale éternelle des Juifs, Jérusalem. Un virage à 180 degrés avec l'équilibre prôné par l'administration Obama. Et que Donald Trump a confirmé il y a quelques jours en nommant un nouvel ambassadeur en Israël, David Friedman. Un homme qui défend l'installation de colonies en Cisjordanie, financée notamment par la famille Kushner. J'ai du mal à imaginer que Jared Kushner va pouvoir conduire un accord de paix, étant donné que le Moyen-Orient est une question complexe, qui a déjà éprouvé un paquet de diplomates chevronnés et de présidents successifs ces 50 dernières années. Jared Kushner a pour seule expérience le fait qu'il est juif et très attaché aux questions qui touchent Israël. Mais il n'a aucune expérience en matière de politique étrangère et de négociations diplomatiques. Quant à Ivanka,